Le parc est paisible, avec des oiseaux chantant et le bruit lointain des enfants jouant. Cynthia et Alexandra se rencontrent par hasard sur le chemin qu'elles empruntaient souvent ensemble. Dès qu'elles se voient, une tension palpable s'installe. Alexandra s'avance d'un pas rapide, son visage marqué par la colère et la douleur. Cynthia, quant à elle, semble nerveuse mais déterminée à expliquer sa position. Cynthia, j'ai du mal à croire que tu as eu l'audace de sortir avec Gérard. Qu'est-ce qui te prend? Alexandra, écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te blesser. Gérard et moi avons trouvé quelque chose de spécial entre nous. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre? Tu veux que je comprenne quoi, exactement? Que ma meilleure amie me trahit en sortant avec mon ex. Comment peux-tu même penser que c'est acceptable? Alexandra, votre relation n'était plus saine depuis longtemps. Vous vous faisiez du mal mutuellement. Gérard mérite d'être heureux, et je pense pouvoir lui apporter ce bonheur. Bien sûr, parce que toi, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour lui. Tu te prends pour qui, Cynthia? Je ne me prends pour personne. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Si ça signifie être avec moi, alors je suis prête à faire ce qu'il faut. Tout ce que tu cherches, c'est ton propre bonheur, pas celui de Gérard. Si tu te souciais vraiment de lui, tu ne l'aurais pas embarqué dans cette histoire. Ce n'est pas vrai, Alexandra. Je l'aime vraiment. Je ne cherche pas à te voler quoi que ce soit. C'est juste arrivé, nous avons cliqué d'une manière que je n'ai jamais ressentie avant. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance pendant tout ce temps? C'est ça qui me tue, Cynthia. Ta trahison, ton mensonge. J'avais peur, Alexandra. Peur de te perdre, peur de ce qui arriverait. Je voulais te protéger de la douleur, mais j'ai compris que ça n'a fait qu'empirer les choses. Tu aurais dû être honnête dès le début. Maintenant, il est trop tard. J'ai perdu confiance en toi. Comment pourrais-je jamais te pardonner ça? Je suis désolée, Alexandra. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voudrais pouvoir réparer les choses entre nous, mais je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Tu as brisé quelque chose entre nous, quelque chose qui peut-être ne pourra jamais être réparé. Alexandra, je sais que je t'ai fait du mal, mais je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour prendre soin de Gérard. Je veux vraiment qu'il soit heureux. Tu veux le bonheur de Gérard. Alors pourquoi ne pas t'éloigner de lui? Laisse-le trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas trahi une amie pour être avec lui. Parce que je l'aime, Alexandra. Et je crois vraiment que je peux le rendre heureux. Je comprends que tu sois en colère, mais je ne peux pas m'éloigner de lui maintenant. Eh bien, bonne chance avec ça. Mais sache que notre amitié ne sera plus jamais la même. Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Alexandra, je suis vraiment désolée. Je souhaite de tout cœur que tu puisses trouver le bonheur aussi. Au revoir, Cynthia. Je t'aime toujours comme une sœur, Alexandra. J'espère que tu pourras un jour comprendre. Peut-être qu'un jour, mais pas aujourd'hui. Cynthia regarde Alexandra s'éloigner, le cœur lourd de regret et de tristesse. Elle sait que leur amitié est désormais brisée et que rien ne pourra jamais être comme avant. Alexandra s'éloigne, ses pensées tourbillonnant entre la trahison de Cynthia et les souvenirs de leur amitié. Cynthia reste debout, immobile, sentant la profondeur de la fracture entre elles. Les deux femmes se séparent, chacune portant le poids de la douleur et de la trahison sur ses épaules. Je suis désolée, Alexandra. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Alexandra continue de marcher, essayant de retenir ses larmes, mais l'émotion est trop forte. Elle s'assoit sur un banc, essuyant ses yeux. La douleur de la trahison est vive, mais elle sait qu'elle doit avancer. Comment ai-je pu en arriver là? J'aurais dû voir les signes. Maintenant, il est trop tard. Je dois me concentrer sur moi-même et trouver ma propre voie. Cynthia, de son côté, quitte le parc, le cœur lourd mais résolu. Elle sait que sa décision a un prix, mais elle espère qu'avec le temps, les blessures pourront guérir. Gérard et moi avons une chance d'être heureux. Je dois croire en cela. Mais perdre Alexandra est une douleur que je porterai toujours en moi. Le parc reprend sa tranquillité habituelle, les deux amies s'éloignant chacune de leur côté, avec la sensation que quelque chose de précieux a été irrémédiablement perdu. Les jours passent après la confrontation avec Cynthia. Alexandra, toujours bouleversée et pleine de questions, décide de rencontrer Pascal, le meilleur ami de Gérard. Elle espère qu'il pourra lui donner des réponses et éclaircir la situation.
Ils se retrouvent dans un café tranquille, loin des regards indiscrets. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'ai vraiment besoin de comprendre ce qui se passe avec Gérard. Je t'en prie, Alexandra. Je suis aussi préoccupé par tout ça. Gérard n'est plus le même ces derniers temps. Que se passe-t-il? Cynthia, elle est avec Gérard maintenant. Ils sont en couple. Comment est-ce possible, Pascal? Gérard m'aimait, il était loyal. Pourquoi aurait-il soudainement accepté ses avances? Cynthia, je n'étais pas au courant de ça. Gérard ne m'a rien dit. C'est vraiment étrange. Il t'aimait profondément. Je le sais. Quelque chose ne tourne pas rond. Je l'ai confrontée. Elle m'a dit qu'ils avaient trouvé quelque chose de spécial entre eux. Mais ça ne colle pas. Gérard n'aurait jamais trahi notre relation aussi facilement. Il y a quelque chose d'autre, Pascal, j'en suis sûre. Je suis d'accord. Gérard n'est pas du genre à changer de cœur aussi vite. Il doit y avoir quelque chose de plus. Peut-être qu'elle l'a manipulé d'une certaine manière. Manipuler? Comment? Gérard est fort, il ne se laisserait pas manipuler aussi facilement. Mais, et si c'était quelque chose de plus sombre? Comme de l'envoûtement? De l'envoûtement? Tu penses vraiment qu'elle aurait pu faire quelque chose comme ça? Je ne sais pas, Pascal. Mais rien d'autre n'explique ce revirement soudain. Gérard m'aimait, il était dévoué. Pour qu'il change comme ça, il faut quelque chose de puissant. Tu as raison, c'est une possibilité. Je sais que ce genre de choses existe, même si ça paraît fou. Mais comment prouver que c'est ça? Je ne sais pas encore. Mais il faut que nous trouvions un moyen de découvrir la vérité. Si elle a vraiment utilisé des moyens surnaturels pour l'attraper, alors nous devons l'aider. Je suis avec toi, Alexandra. Gérard est mon ami, et je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Nous devons découvrir ce qui se passe réellement. Merci, Pascal. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais par où commencer? Qui pourrait nous aider à découvrir si de la magie est en jeu? Il y a un vieux sage dans notre quartier, un homme connu pour ses connaissances en matière de forces occultes. Peut-être qu'il pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et comment lui expliquer notre situation sans passer pour des fous? Ne t'inquiète pas, cet homme a aidé de nombreuses personnes. Il ne juge pas, il cherche juste à comprendre et à aider. Je pense que nous devrions aller lui parler. Très bien, allons-y. Plus tôt nous comprendrons ce qui se passe, plus vite nous pourrons aider Gérard. D'accord, je vais prendre rendez-vous avec lui. En attendant, sois prudente, Alexandra. Si Cynthia est vraiment impliquée dans quelque chose de surnaturel, nous devons être sur nos gardes. Merci, Pascal. Je vais faire attention. Nous devons sauver Gérard de cette situation, peu importe ce qu'il en coûte. Pascal et Alexandra se lèvent, décidés à découvrir la vérité. Ensemble, ils se dirigent vers la sortie du café, prêts à affronter l'inconnu pour aider leur ami. Le vent souffle doucement, comme une promesse de changement et de révélation à venir. Alexandra, si nous découvrons que Cynthia a vraiment utilisé de la magie pour manipuler Gérard, cela pourrait devenir dangereux. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout? Oui, Pascal. Gérard compte sur nous, même s'il ne le sait pas encore. Je suis prête à tout pour le sortir de cette emprise. D'accord. Nous devrons être prudents et méthodiques. Laissez nos émotions de côté pour trouver la vérité. Oui, tu as raison. Nous devons rester calmes et concentrés. Merci de me soutenir, Pascal. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous sommes une équipe, Alexandra. Nous allons résoudre ce mystère ensemble. Leur détermination à comprendre ce qui arrive à Gérard ne fait que grandir. Alors qu'ils sortent du café, ils décident de trouver un autre moyen pour percer le mystère entourant le changement soudain de Gérard. Pascal suggère de consulter un pasteur respecté, connu pour son discernement spirituel et ses conseils avisés. Alexandra, j'ai pensé à quelque chose. Au lieu de voir un vieux sage, pourquoi ne pas parler à un pasteur? Il pourrait nous donner une perspective différente et peut-être même nous aider à comprendre s'il y a une influence surnaturelle. Un pasteur, oui, c'est une bonne idée. Je connais le pasteur Louis. Il est très respecté et a aidé beaucoup de gens à traverser des moments difficiles. Peut-être qu'il pourra nous aider à y voir plus clair. D'accord, allons-y. J'ai entendu parler de lui. Il a une réputation de sagesse et de perspicacité. Peut-être qu'il pourra nous aider à comprendre ce qui se passe avec Gérard. Ils roulent en voiture en silence, chacun perdu dans ses pensées, espérant que cette rencontre apportera des réponses. Après un trajet de 15 minutes, ils arrivent à l'église du pasteur Louis. L'église est un bâtiment modeste mais accueillant, avec des vitraux colorés et un jardin soigné à l'avant. Ils se dirigent vers le bureau du pasteur, situant à l'arrière de l'église. Et le pasteur les reçoit sur le canapé. Merci de nous recevoir,
Pasteur Louis, nous avons besoin de vos conseils. Mon ami Pascal et moi sommes très inquiets pour Gérard. Il s'est récemment mis en couple avec Cynthia, mais tout cela semble si soudain et hors de caractère pour lui. Nous craignons qu'il soit sous une sorte d'influence. Je vois. Parlez-moi de ce que vous avez observé. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir une influence surnaturelle? Gérard est un homme fidèle, il aimait profondément Alexandra. Leur relation avait des hauts et des bas, mais ce changement soudain, ça ne ressemble pas à Gérard. Nous pensons qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus, peut-être un envoûtement. Un envoûtement, c'est une accusation grave. Avez-vous des raisons spécifiques de penser cela? Pasteur, Cynthia a toujours été proche de nous, mais jamais de cette manière. Et maintenant, elle est avec Gérard. Il a changé du jour au lendemain. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe, et si elle a utilisé des moyens surnaturels pour le séduire, nous devons l'aider. Je comprends votre inquiétude. L'amour et les relations peuvent parfois être influencés par des forces que nous ne comprenons pas. Mais il est important de rester calme et rationnel. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir, pasteur. Nous ne savons pas par où commencer. Nous avons besoin de votre sagesse pour comprendre ce qui se passe et comment agir. La première chose à faire est de prier pour la clarté et la guidance. Ensuite, nous devrons parler à Gérard, d'une manière non accusatoire, pour essayer de comprendre son état d'esprit. Si effectivement, il y a une influence surnaturelle, nous devrons être préparés spirituellement pour y faire face. Merci, Pasteur Louis. Votre aide et vos conseils sont précieux. Comment devrions-nous aborder Gérard sans le mettre sur la défensive? La clé est l'amour et la compassion. Approchez-le avec souci et non avec des accusations. Essayez de comprendre ses sentiments et ses pensées actuelles. Parfois, les gens agissent sous des influences sans même en être conscients. Nous allons suivre vos conseils, pasteur. Nous parlerons à Gérard avec douceur et tenterons de comprendre ce qui se passe. Mais si nous découvrons qu'il est vraiment sous une influence, comment devrions-nous agir? Si c'est le cas, nous prierons ensemble pour le libérer de cette emprise. La prière a un pouvoir immense. Mais n'oubliez pas, la foi et l'amour sont nos armes les plus puissantes. Si nous faisons face à une influence sombre, nous devons rester unis et forts dans notre foi. Merci, Pasteur Louis. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider Gérard. Votre soutien est une lumière dans cette situation sombre. Nous allons parler à Gérard et voir où cela nous mène. Nous reviendrons vers vous si nous avons besoin de plus d'aide. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Je prierai pour vous et pour Gérard. Que Dieu vous guide et vous protège dans cette épreuve. En quittant le bureau du pasteur, Alexandra et Pascal se sentent un peu plus légers, renforcés par la foi et l'espoir. Ils savent que la route sera difficile, mais ils sont prêts à tout pour aider Gérard. Ils prennent la direction de la maison de Gérard, déterminés à comprendre ce qui se passe vraiment. Alexandra, je pense que nous devons y aller doucement avec Gérard. Lui montrer que nous sommes inquiets pour lui, pas en colère. Oui, tu as raison. Il doit sentir notre amour et notre soutien. Il faut qu'il sache que nous sommes là pour lui, peu importe ce qui se passe. J'espère juste qu'il sera réceptif. S'il est vraiment sous une influence, cela pourrait être difficile de le faire parler. Nous devons essayer, Pascal. Pour Gérard, pour nous. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne le ferons pas. Allons-y, et voyons ce que nous pouvons découvrir. Alexandra, déterminée plus que jamais à ramener Gérard à la raison, décide de se rendre chez lui. Arrivant chez lui, elle prend une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Il ouvre, visiblement surpris de la voir. Alexandra, que fais-tu ici? Gérard, nous avons besoin de parler. Pouvons-nous nous asseoir? Bien sûr. Gérard, je suis inquiète pour toi. Depuis que tu es avec Cynthia, tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde est sur mon dos à propos de Cynthia? Nous sommes heureux ensemble. Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter ça? Gérard, ce n'est pas que je ne veux pas que tu sois heureux. C'est juste que tout cela est arrivé si soudainement. Nous avons peur que quelque chose ne soit pas normal. Tu penses que je suis incapable de prendre mes propres décisions? Que je suis sous une sorte d'influence? C'est ridicule. Gérard, ce n'est pas ce que je dis. Je t'aime et je m'inquiète pour toi. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. Cynthia et moi, nous avons une connexion spéciale. Pourquoi est-ce si difficile à accepter pour toi? Gérard, s'il te plaît.
Je veux juste t'aider. Est-ce que tu peux me dire ce qui a changé pour toi? Pourquoi tu as soudainement décidé d'être avec Cynthia? Je ne sais pas. D'accord. Un jour, tout a changé. J'ai commencé à ressentir des choses pour elle que je ne ressentais pas avant. C'est comme si quelque chose en moi avait été réveillé. Gérard, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange? Des comportements ou des sentiments inhabituels? Je ne sais pas, peut-être, mais je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si j'étais attiré vers elle, irrésistiblement. Gérard, si tu te sens sous une influence que tu ne comprends pas, nous devons le découvrir. Nous avons parlé à un pasteur, et il pense que tu pourrais être sous une emprise surnaturelle. Un pasteur. Tu penses vraiment que Cynthia m'a envoûté? Nous ne savons pas, Gérard. Mais nous devons explorer toutes les possibilités pour t'aider. Si c'est vrai, nous devons agir pour te libérer de cette emprise. Je ne sais pas quoi dire. Tout cela semble tellement fou. Nous sommes là pour toi, Gérard. Nous voulons juste que tu sois toi-même à nouveau. Laisse-nous t'aider. D'accord. Si tu penses vraiment que quelque chose ne va pas, je te fais confiance. Faisons ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Merci, Gérard. Nous allons t'aider à traverser cela. Nous devons juste rester unis et forts. Très bien. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Le pasteur nous a conseillé de prier pour toi et de rester vigilants. Nous allons commencer par là, et voir ce que nous pouvons découvrir. Et nous devons rester en contact étroit. Si je ressens quelque chose d'étrange ou de différent, je te le dirai immédiatement. D'accord. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Je suis reconnaissant de t'avoir. Je serai toujours là pour toi, Gérard. Nous allons surmonter cela ensemble. Ensemble, ils se dirigent vers un autel improvisé dans le salon de Gérard, où ils commencent à prier pour la clarté et la protection. Les minutes passent, chargées d'émotions et de détermination. Ils savent que ce chemin sera difficile, mais ils sont prêts à tout pour aider Gérard à retrouver sa liberté et son véritable amour. Les jours passent et Alexandra et Gérard continuent de prier ensemble, cherchant la clarté et la force. Un soir, après une séance de prière particulièrement intense, Gérard se tourne vers Alexandra, l'air plus déterminé que jamais. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je ressens déjà un changement, comme si un voile se levait. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je suis prêt à me battre. Je suis fier de toi, Gérard. Je sais que tu es fort et que tu peux surmonter cela. Nous sommes avec toi à chaque étape. Ensemble, nous vaincrons cette épreuve. Quelques jours plus tard, après cette conversation avec Gérard, Alexandra décide de revenir voir le pasteur Louis pour lui faire part des nouvelles découvertes et demander des conseils supplémentaires. Elle se retrouve à nouveau dans son bureau accueillant. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? As-tu pu parler à Gérard? Oui, pasteur. Nous avons eu une conversation difficile, mais il commence à comprendre qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus. Il est ouvert à notre aide. C'est une bonne nouvelle. Il est important qu'il soit réceptif. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel depuis notre dernière rencontre? Gérard a mentionné qu'il ressent une attraction irrésistible envers Cynthia, comme s'il était sous une influence qu'il ne peut pas expliquer. Nous pensons que cela confirme nos soupçons. Cela pourrait effectivement être le signe d'une influence surnaturelle. Nous devons être prudents et persévérants dans nos prières. Gérard aura besoin de beaucoup de soutien spirituel pour surmonter cela. Nous sommes prêts à tout pour l'aider, pasteur. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons intensifier nos prières et peut-être envisager une séance de délivrance si nous confirmons qu'il est sous une emprise. Gérard doit rester fort et garder la foi. Toi aussi, tu dois être un pilier pour lui. Je le serai. Je ferai tout ce qui est nécessaire. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu est avec toi. Aie confiance en sa force et sa guidance. En quittant le pasteur, Alexandra se sent renforcée par la foi et la détermination. Elle sait que la route est encore longue, mais avec le soutien du pasteur Louis et son amour pour Gérard, elle est prête à affronter les défis à venir. Les jours passent et Alexandra et Gérard continuent de prier ensemble, cherchant la clarté et la force. Un soir, après une séance de prière particulièrement intense, Gérard se tourne vers Alexandra, l'air plus déterminé que jamais. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je ressens déjà un changement, comme si un voile se levait. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je suis prêt à me battre. Je suis fier de toi, Gérard. Je sais que tu es fort et que tu peux surmonter cela. Tu es avec toi à chaque étape. Ensemble, nous vaincrons cette épreuve.
Les jours passent, et Gérard commence à montrer des signes de libération de l'emprise. Cynthia sentant beaucoup de changements sur Gérard, va rencontrer très rapidement le grand marabout. Grand marabout, je suis venu dès que j'ai remarqué que Gérard n'était plus sous mon emprise. Que se passe-t-il? Cynthia, je redoutais ce moment. Le charme que nous avons utilisé n'est pas invincible. Il semble que des forces spirituelles ont agi contre nous. Que veux-tu dire? Pourquoi le charme ne fonctionne-t-il plus? La prière, ma chère. Gérard et ses proches ont intensifié leur prière. Ils ont sollicité une aide divine, et celle-ci est souvent plus puissante que les charmes terrestres que nous utilisons. Non, ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir un moyen de renforcer le charme, de le rendre à nouveau efficace. Malheureusement, non. Une fois que la protection divine intervient, nos pouvoirs deviennent inefficaces. Le charme est brisé, et je ne peux plus rien faire pour toi. Mais tu m'avais promis que cela fonctionnerait, que je pourrais avoir Gérard pour moi. Maintenant, que vais-je faire? Je t'avais aussi averti des risques, Cynthia. Sans renouveler le charme, tu devras faire face aux conséquences. Et il semble que le temps soit venu. Les conséquences. Cela signifie que je vais devenir folle, c'est ça. Il est possible que tu commences à ressentir les effets secondaires du charme brisé. Tu dois te préparer à cela. La seule chose que je peux te conseiller maintenant, c'est de chercher la rédemption spirituelle. Peut-être que l'aide divine pourra également te sauver. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire que tout cela se termine ainsi. Que vais-je faire? Il n'y a pas de réponse facile, Cynthia. Tu dois chercher en toi-même la force de surmonter cette épreuve. Et peut-être, dans ta quête de rédemption, tu trouveras une nouvelle voie. J'ai tout perdu, grand marabout. Gérard, mon esprit, comment pourrais-je continuer? Parfois, ce n'est que dans les moments les plus sombres que nous trouvons notre véritable force. Tu dois être forte, Cynthia. Cherche la lumière dans cette obscurité, et peut-être qu'un jour, tu trouveras la paix que tu cherches. Merci, grand marabout. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je vais essayer de trouver un moyen de m'en sortir. Que les esprits te guident et te protègent, Cynthia. Puisses-tu trouver la rédemption et la paix intérieure que tu cherches. Cynthia quitte le sanctuaire, le cœur lourd, mais avec une détermination nouvelle. Elle sait que la route sera difficile, mais elle est prête à affronter les conséquences de ses actions et à chercher une voie de rédemption. Les jours suivants, Alexandra et Gérard passent de plus en plus de temps ensemble, redécouvrant leur complicité et renforçant leur relation. Alexandra, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Chaque jour, je me rends compte à quel point je suis béni de t'avoir à mes côtés. Gérard, nous avons traversé tant de choses ensemble. Ce qui compte, c'est que nous avons surmonté ces épreuves et que nous sommes toujours là, l'un pour l'autre. Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour et le pardon. Malgré tout ce qui s'est passé, tu as trouvé la force de me pardonner et d'aider Cynthia. Cela montre à quel point ton cœur est grand et rempli de bonté. L'amour et le pardon sont sacrés, Gérard. Ils ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes et de restaurer ce qui semblait perdu. Nous devons nous rappeler cela chaque jour. Tu as raison, l'amour que nous partageons est un don précieux, et je promets de le chérir et de le protéger. Je suis déterminé à être un meilleur homme, pour toi et pour nous. Nous avons tous les deux appris et grandi à travers ces expériences. Ce qui importe, c'est que nous restions unis et que nous continuions à nous soutenir mutuellement. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime, Alexandra. Merci de m'avoir montré le vrai sens du pardon et de l'amour. Grâce à toi, je suis un homme meilleur. Je t'aime aussi, Gérard. Notre amour est notre force, et tant que nous nous souviendrons de cela, rien ne pourra nous séparer. À partir de maintenant, je chérirai chaque moment avec toi et je n'oublierai jamais à quel point je suis chanceux de t'avoir à mes côtés. Nous sommes chanceux de nous avoir l'un l'autre. Ensemble, nous construirons un avenir basé sur l'amour et le pardon. Gérard, en parlant d'amour, il y a quelque chose dont je dois te parler. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne peux m'empêcher de ressentir de la pitié pour Cynthia. Elle est devenue folle, et même si elle a fait de terribles erreurs, elle était autrefois notre amie. Alexandra, après tout ce qu'elle a fait,
Tu ressens encore de la compassion pour elle. Oui, Gérard. J'ai décidé d'aller voir le pasteur pour qu'il prie pour elle. Elle mérite une chance de trouver la paix, tout comme nous. Notre ancienne amitié ne peut pas être complètement effacée par ses erreurs. Alexandra, tu es vraiment un ange. Ton cœur est incroyablement grand. Peu de gens auraient la force de pardonner et de tendre la main comme tu le fais. L'amour et le pardon sont sacrés, Gérard. Si nous voulons vraiment incarner ces valeurs, nous devons montrer de la compassion même à ceux qui nous ont blessés. Cynthia a besoin de notre aide maintenant plus que jamais. Je suis tellement fier de toi, Alexandra. Tu es une femme exceptionnelle. Merci de m'apprendre chaque jour ce que signifie vraiment l'amour. Ta décision montre à quel point ton cœur est pur et rempli de bonté. Ensemble, nous pouvons apporter un peu de lumière dans sa vie. Si nous pouvons l'aider, alors nous devrions le faire. Je crois que c'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Tu as raison, et je te soutiendrai dans cette démarche. Tu es vraiment un ange, Alexandra. Je suis chanceux de t'avoir à mes côtés. Alexandra sait que sa décision est la bonne, et Gérard est prêt à l'accompagner dans cette démarche de compassion et de pardon. Elle va donc rencontrer le pasteur pour le cas de Cynthia. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. C'est à propos de Cynthia que je suis là. Elle est devenue folle. Tout ce qui s'est passé entre elle, Gérard et moi. Je sais qu'elle a fait de mauvaises choses, mais je crois que personne ne mérite de finir ainsi. Cynthia, oui. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Dieu nous appelle à pardonner, mais aussi à aider ceux qui sont dans le besoin. Que voulez-vous que je fasse? Pasteur, je voudrais que vous priez pour elle. Qu'elle trouve la paix et la guérison. Je sais que Dieu peut tout faire, et je crois en sa miséricorde. Vous avez raison, Alexandra. Rien n'est impossible à Dieu, et il est un Dieu de pardon. Prions ensemble pour Cynthia, afin qu'elle soit libérée et guérie. Ils se levèrent ensemble et commencent à prier. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs pleins d'espoir et de foi. Nous te demandons de tendre ta main de guérison vers Cynthia. Libère-la des chaînes qui la retiennent et accorde-lui ta paix et ta miséricorde. Seigneur, je te demande de pardonner à Cynthia pour tout ce qu'elle a fait. Accorde-lui une seconde chance. Montre-lui ta grâce et ta compassion. Seigneur, nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous croyons en ta puissance et en ta miséricorde infinie. Nous te prions de délivrer Cynthia de sa folie et de lui offrir une nouvelle vie pleine de ta lumière et de ton amour. Ils terminent la prière en silence. Après ces prières pleines d'émotion, ils reprennent leurs places assises. Alexandra, Dieu a entendu nos prières. Je ressens sa présence ici avec nous. Il a pardonné Cynthia, et elle sera sauvée. Merci, pasteur. Merci de tout cœur. Je sais que Cynthia trouvera la paix maintenant. Dieu est vraiment un Dieu de miracles. Oui, il l'est. Continuez à prier pour Cynthia et à montrer l'amour et la compassion que vous avez en vous. Dieu fera le reste. Merci encore, pasteur. Je vais aller voir Cynthia maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne, Alexandra. Puissiez-vous continuer à être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Alexandra quitte l'église, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Elle sait que Cynthia trouvera la paix grâce à la prière et à la miséricorde de Dieu. Elle se sent renforcée par la foi et prête à continuer à faire le bien autour d'elle. Sachant que Cynthia n'aura pas le courage de venir demander pardon après tout ce qui s'est passé, elle décide d'aller chez Cynthia la pardonner. Bonjour Cynthia, comment te sens-tu? Mieux, grâce à toi. Je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement désolée, Alexandra, pour tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. Tu n'as pas besoin de tout expliquer maintenant. L'important, c'est que tu sois en train de guérir. Dieu t'a pardonné, et moi aussi. Je ne mérite pas ton pardon. Tout ce que j'ai fait, c'était horrible. J'ai trahi notre amitié, j'ai manipulé Gérard. Je suis tellement désolée. Nous faisons tous des erreurs, Cynthia. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et de chercher à les réparer. Tu as demandé pardon, et c'est un grand pas. Je suis là pour toi, et je veux que tu saches que je t'ai pardonné. Merci, Alexandra. Je ne sais pas comment te remercier assez pour tout ce que tu as fait. Si tu n'avais pas demandé au pasteur de prier pour moi, je ne sais pas où je serais maintenant. Tu m'as littéralement sauvée. Tout ce que j'ai fait, c'est suivre mon cœur et ma foi. Je crois que chacun mérite une seconde chance. Et je suis heureuse que tu sois en train de la saisir.
Je promets de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Je veux être une meilleure personne, pour moi-même et pour ceux qui m'entourent. Merci de m'avoir donné cette chance. Je crois en toi, Cynthia. Tu es plus forte que tu ne le penses. Prends le temps qu'il te faut pour guérir et reconstruire ta vie. Je serai toujours là pour t'aider. Merci, Alexandra. Je ne t'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, j'ai une nouvelle chance, et je compte bien la saisir. Prends soin de toi, Cynthia. Et rappelle-toi, tu n'es jamais seule. Nous sommes tous ici pour toi. Merci, Alexandra. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir quelqu'un de meilleur. Je te dois tout. Tu n'as pas besoin de me devoir quoi que ce soit. Prends simplement soin de toi, et trouve ta paix intérieure. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Alexandra quitte la chambre de Cynthia, le cœur léger et rempli d'espoir. Cynthia, quant à elle, sent une nouvelle force naître en elle, déterminée à se reconstruire et à honorer le pardon et la seconde chance qui lui ont été offerts.